Bonjour, je m'appelle Sophie Desroches, je suis professeure à l'École de nutrition et mes intérêts de recherche portent sur l'utilisation des médias sociaux pour transférer des connaissances en nutrition. On est dans une ère de surabondance d'informations et ça peut devenir difficile pour les gens de s'y retrouver, entre autres en lien avec la nutrition, puis les autres habitudes de vie comme l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress aussi. Quelles sont les informations qui sont crédibles comparativement à celles qui sont moins crédibles? Comment est-ce qu'on peut faire pour identifier ces connaissances-là les plus crédibles pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour notre santé? On s'intéresse à comprendre ces phénomènes. Les projets de recherche qui sont en cours dans mon équipe visent à mieux comprendre comment les gens recherchent ou accèdent à de l'information sur la nutrition ou les autres habitudes de vie sur les réseaux sociaux. On s'intéresse à comment ils les utilisent, donc plus particulièrement où est-ce qu'ils vont chercher leur information, sur quelle plateforme socio-médiatique ils vont chercher l'information, sur quel type de compte, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont rechercher plutôt de l'information qui va être diffusée par des professionnels de la santé, avec des gens qui ont des formations reconnues ou plutôt avec des influenceurs ou monsieur, madame, tout le monde en fait, là, qui pourrait avoir un compte sur ces réseaux sociaux-là. Puis finalement, on s'intéresse aussi aux raisons qui les poussent à rechercher l'information sur la nutrition et les autres habitudes de vie. Donc vraiment pour avoir un portrait qui va nous aider par la suite à mieux les outiller pour qu'ils puissent naviguer de façon sécuritaire sur les réseaux sociaux. Puis avec toutes ces données-là, on aime travailler avec des partenaires qui s'intéressent aux différents publics cibles avec lesquels on travaille. On travaille, oui, avec la communauté universitaire, mais on a un nouveau projet qui s'intéresse aussi aux femmes dans la période entourant la ménopause. Donc avec nos résultats qui portent sur ces différents publics cibles, on essaie d'identifier des partenaires qui vont pouvoir utiliser nos résultats. C'est vraiment très gratifiant, autant pour nous que pour nos étudiants, de faire des projets de recherche pour lesquels les résultats vont être utilisés quand même très rapidement par des partenaires là, qui sont déjà bien établis dans les milieux. Mon souhait pour l'avenir, ce serait qu'il y ait des actions concertées, autant du côté des créateurs de contenu ou de ceux qui vont publier des informations sur les réseaux sociaux, pour les sensibiliser à l'importance de créer du contenu qui va être crédible. Et du côté des utilisateurs, mon souhait serait qu'ils puissent développer des compétences qui vont leur permettre de vérifier les faits, d'identifier les informations crédibles pour pouvoir éventuellement prendre des décisions éclairées en lien avec leur santé et, dans le cas qui nous intéresse, en lien avec leurs habitudes alimentaires.